Du coup, bonjour et bienvenue dans ce dernier bilan 2023. On va cette fois-ci parler des jeux vidéo que j'ai joués en cette année 2023. A commencer donc par la fin de la franchise Sherlock Holmes. Donc il me reste encore le Awakened qui est sorti cette année. Mais sinon, j'ai joué aux 4 derniers jeux qui me manquaient de la franchise, à savoir Testament de Sherlock Holmes, qui était vraiment chouette, qui permettait de bien développer le personnage de Moriarty, etc. Voilà. Crime et Punishment, qui était aussi très bon, même si il y a 2-3 soucis au fil du jeu. Notamment le fait qu'il est peut-être un peu court et que ça manque de fil rouge, même si chaque enquête individuellement est très cool. The Devil Daughter, qui est le tout premier que j'ai connu, grâce à des let's play, et qui est vraiment très très bon. Le fil rouge entre les enquêtes sont. On a des enquêtes séparées, mais avec un fil rouge qu'on suit qui est extrêmement fait. Les personnages sont attachants, c'est très bien. Et le meilleur de tous, à savoir Chapter 1, qui est sur la jeunesse de Sherlock et qui est incroyable. Bon, il m'a mis quelques crises de dysphorie, mais ça c'est de ma faute, c'est pas la faute du jeu. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment un très très bon jeu. Je crois même que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année. Hein. Ouais, quand j'y pense, il y en a un qui l'a dépassé, mais c'est peut-être celui-là mon gros coup de cœur de l'année. Voilà, je vais y mettre le badge coup de cœur, je l'enlèverai peut-être avec le temps, lorsque je me rappellerai d'autres jeux qui sont plus incroyables. Ensuite, j'ai continué avec les Ace Attorney, à savoir j'ai joué à Apollo Justice, qui était sympathique. Je trouve que le personnage d'Apollo est moins intéressant que Phoenix. Les enquêtes n'étaient pas aussi bonnes que pour le dernier jeu de la trilogie, mais c'était pas mauvaise pour autant. C'était un jeu sympathique. Pas le meilleur des Ace Attorney, parce que ça reste Phoenix Wright fait Ace Attorney, Professeur Layton vs Phoenix Wright, Ace Attorney le meilleur, mais c'est un chouette jeu, qui est meilleur que le deuxième opus de la franchise. Ensuite, nous avons le premier jeu 3DS de la franchise, à savoir Ace Attorney Dual Destiny, si je ne me trompe pas. Et Dual Destiny, alors le fait que j'ai joué sur émulateur 3DS parce que le jeu est introuvable autrement, ça aide pas parce que c'était rempli de bugs. Le fait qu'il est qu'en anglais, c'est un peu pénible aussi. Mais sinon, j'ai trouvé moins intéressant. Athena et Sykes est très chouette, mais le procureur est moins charismatique et il a moins d'intérêt que les autres procureurs de la franchise. Les méchants sont moins intéressants aussi, et les enquêtes sont sympathiques sans plus. C'était pas un mauvais jeu, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié de tous les Ace Attorney. Après Dual Destiny, c'est ceux que je peux pas trier. À commencer par Sam & Max Beyond Time and Space, qui était très très chouette. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi bien réalisé. Ça donne envie de voir The Devil Playhouse, de jouer à The Devil Playhouse. J'attends le remaster pour pouvoir le prendre. Mais voilà, c'était un très très bon jeu, Sam & Max, très drôle. Et je vous le conseille, comme les autres Sam & Max. Voilà. C'était très bien Beyond Time and Space. Après Beyond Time and Space Remaster, du coup, on a eu Lady Layton et la conspiration des millionnaires. C'est de loin le pire des Layton. Les énigmes sont pas très très dures, pas très très intéressantes. Catriel varie entre personnages sympathiques et personnages pas intéressants. La partie intéressante de la franchise, à savoir la disparition de Layton et le fait que tu as Sherlock qui a littéralement un chien qui parle, sont les choses sur lesquelles on va pas se pencher dessus. On va penser sur le troisième membre du trio qui semblait être celui le moins intéressant de base. Ce qu'on fait autour de lui n'est pas spécialement mauvais, mais c'est pas très très bien et les enquêtes sont souvent pas terribles. La dernière enquête sauve un peu le tout, mais les premières sont vraiment au ras du sol. Bref, c'était pas un très très bon jeu, mais c'est pas aussi mauvais que. Genre, si on le pousse jusqu'au bout, il est pas aussi mauvais que les premières impressions donnent à penser. Ensuite, j'ai joué à Winx Club The Quest of the Codex, badge de la honte. Ce jeu, c'est vraiment. Effectivement, je l'avais acheté seulement parce qu'il y avait Winx Club dessus, qui est une fashion victime. Mais non, c'est un très très mauvais jeu. Ça tourne en boucle sur 5 mini-jeux. J'ai racheté au bout d'un moment parce que les mini-jeux devenaient de plus en plus durs sans être intéressants. L'histoire, c'est une version très résumée, très mal résumée de la seconde saison. Non, il n'y a rien qui va dans Winx Club Quest of the Codex. Voilà, je suis quand même content de l'avoir en boîte ici. Parce que ça fait un truc de plus Winx Club à mettre dans ma collection, mais à part ça, c'est un très mauvais jeu et je vous le conseille pas. Après ça, j'ai joué à How to Shoot a Criminal. C'est peut-être un des jeux scénaristiques auxquels j'ai joué qui est le moins bien, mais il est cool, il est en français, il est doublé, avec des acteurs qui jouent de façon très théâtrale, ce qui peut gêner certains. L'histoire est un peu confuse, surtout vers la fin, où tu comprends pas trop les tenants et aboutissants. Mais ça reste intéressant, la mécanique de gameplay, de chercher dans les archives est très bien menée. Un chouette petit jeu.
Après autre chose criminel, j'ai joué à The Murder of Sonic the Hedgehog. Je vais être poisson d'avril sur 20 parce que c'est littéralement un poisson d'avril, mais c'est un poisson d'avril très bien fait, avec un petit côté visual novel bien trouvé, les personnages sont attachants, le mystère est pas très captivant par contre, le gameplay est pas génial, mais il fait bien le taf pour un petit jeu gratuit qu'on t'a offert comme ça pour le 1er avril. C'est pas un excellent jeu, mais ça fonctionne. Ensuite, j'ai vu The Henry Stickmin Collection, enfin j'ai joué à The Henry Stickmin Collection. C'est pas un jeu avec un fort gameplay parce que c'est surtout une suite de blagues, mais c'est des blagues très drôles. Les personnages sont attachants. J'aime bien le fait que ils ont rajouté le fait que tu puisses cliquer sur les personnages et ça te donne des fiches, des cartes avec le nom, prénom du perso et une petite description. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo et c'est un truc de plus à rajouter. Les fins à choix sont toujours très drôles, c'est extrêmement référencé. C'est très cool, The Henry Stickmin Collection. C'est par l'équipe qui a fait Among Us. Voilà, c'est un chouette jeu pour passer le temps et bien se marrer. Ensuite, bon, je l'ai pas terminé parce qu'il est super long, mais j'ai joué à Fallout New Vegas pendant une bonne vingtaine d'heures. C'est un chouette jeu. Bon, l'intrigue est vraiment pas du tout le point d'intérêt. J'ai bien aimé surtout faire mon perso. J'aime bien me crapahuter un peu dans la pampa. Il est peut-être un peu trop dur pour moi, mais voilà. Fallait bien que je complète le bingo fin de France. Après ça, j'ai joué à Indiana Jones Fight of Atlantis. Il a les défauts et les qualités des films. À savoir qu'on a toujours un colon un peu bof avec Indy, mais ça reste fun à jouer, ça reste fun à suivre. Les scènes d'action sont cool, on tape sur des nazis. On va de pays en pays de façon très dépaysante. Les énigmes sont des fois un peu trop tordues, comme dans Sam & Max Beyond Time and Space, sauf que là c'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment un jeu qui se veut plus sérieux. J'aime bien le personnage de la compagnon de Indy de ce jeu-là. J'ai oublié son nom, mais elle est plutôt chouette, même si des fois elle vire peut-être un peu trop dans le mysticisme pour moi. L'univers était sympathique, c'était une chouette petite aventure. Voilà. Rien à dire de plus. Je l'ai fait en live, ça a ramené pas grand monde. Ensuite, j'ai joué à Her Story, qui est le premier des 3 jeux de Sam Barlow, de la trilogie Sam Barlow. Je suis un peu perplexe sur le traitement du personnage principal, parce que je crois qu'elle a un TDI. Mais en fait, c'est pas clair si c'est une jumelle ou un TDI, c'est fortement sous-entendu que c'est un TDI. Mais voilà, je sais pas trop. L'histoire est un peu confuse. On ne sait pas trop vraiment si c'est la criminelle ou pas. On suppose que oui. Voilà, j'ai pas été totalement satisfaite de Her Story, mais c'était fun à faire. Là aussi, je l'ai fait en live. C'était fun de trouver toutes les vidéos. Et c'était intéressant à suivre. L'actrice joue extrêmement bien. Essayer de reconstituer le puzzle aussi, c'est très intéressant. Mais j'ai préféré son second. À savoir qu'on va parler. On va parler maintenant. Telling Lies, qui est le second jeu Sam Barlow que j'ai fait. J'ai essayé de le faire en live, j'ai terminé pas en live parce que OBS crachait et mon PC tournait. Il n'y avait pas la fusion des deux. C'était un chouette jeu. J'ai trouvé ça plus intéressant parce qu'il y a moins de problèmes derrière. C'est l'histoire d'un agent qui s'infiltre dans un groupe d'écologistes qui veulent arrêter la construction d'une pipeline parce que ça va voler l'eau aux sources naturelles et aux personnes les plus défavorisées. C'est très intéressant. Tu sens la critique, tu sens aussi que le personnage principal n'est pas traité comme un héros et qu'il est très problématique. La fusion des trois lignes et des 3 storylines est très intéressante. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 fins. À savoir une fin autour de sa femme, une fin autour de la petite amie qui s'est faite dans sa cavale. J'aime bien comment elle finit comment on montre sa chute et j'ai adoré reconstituer l'histoire. Je l'ai trouvé que Telling Lies était vraiment bien au-dessus de Her Story en termes de fin et d'histoire en général. Et j'aime bien aussi les petites interactions avec le réel. Comme lorsque tu as le chat qui monte une fois sur l'écran de la protagoniste que l'on incarne, qui du coup te met des recherches totalement aberrantes. Voilà. Ensuite, j'ai une amie qui m'a fait tester quelques jeux quand je suis passé chez elle, à savoir Spider Heck, qui est un jeu où on joue des araignées avec des sabres laser où il faut se tuer. Je trouve ça très fun comme jeu, mais c'est pas non plus le jeu que je relancerai à chaque fois, mais cette partie c'était cool. Buisson qui est sympathique mais je suis pas très fan non plus.
Voilà, mais ça reste un jeu sympa là aussi à jouer ensemble. Ultimate Chicken Horse, qui est là aussi peut-être un des meilleurs, qui est peut-être le meilleur des trois. Voilà, c'était trois petits jeux sympas à faire en groupe, mais c'est pas des jeux auxquels je jouerais déjà toute seule, parce que ça se joue pas toute seule. Et c'est pas le premier jeu que je proposerais. Genre, je préférais quand même faire un World. Ensuite, j'ai joué à The Legend of Zelda Breath of the Wild, le piloteur TV, et je comprends pourquoi tout le monde l'adore, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Je dirais que le problème, c'est que... et c'est pas vraiment un problème. C'est que l'histoire, tu t'en fous, mais c'est faire en sorte que tu t'en fous. Genre, c'est là pour que ça te apporte un minimum d'émotion et que tu aies un but à accomplir. Mais on te dit bien, ne t'intéresse pas à l'histoire, ce qui est intéressant, c'est le gameplay, c'est te voyager, c'est t'immerger dans l'ambiance, plus que raconter une histoire. Voilà. Les quêtes secondaires sont plutôt chouettes aussi, avec plein de PNJ. Les prodiges sont intéressants à suivre. C'est magnifique. Voilà, c'est un peu chiant que les armes se cassent tout le temps par contre. Mais en vrai, au bout d'un moment, tu t'habitues et tu t'habitues et tu réussis à jouer avec ça. Bref, c'est un excellent jeu, Breath of the Wild. Et j'ai hâte de jouer à Tears of the Kingdom, mais on en reparlera. Ensuite, j'ai joué à une version Trooper de Pokémon qui a été fait par Gila. Un très chouette ROM hack, très chouette fun game. Merci d'avoir mis un truc qui permet de pexer plus rapidement parce que c'est galère. Voilà. C'était un chouette projet que j'ai pu suivre. J'étais contente de terminer la ligue. Je suis par contre dégoûté d'avoir oublié de sauvegarder la ligue. C'était très triste. Voilà. Ensuite, j'ai joué à 2 jeux grâce au pass de Netflix, à savoir Storyteller, qui est un chouette jeu petit mignon qui se conclut vite. Voilà, c'était un petit jeu de casse-tête très sympathique à suivre. Et l'autre, c'est Reign 3000. Alors, j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas fait beaucoup de parties, mais c'était sympathique à suivre. Le gameplay est facile. C'est un truc qui est sympa pour faire quelques parties de temps en temps. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais j'ai bien aimé jouer à Reigns. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc que si je le pousse plus loin, il y a une vraie intrigue autour de la société qui te permet de revivre la vie des souverains. Mais voilà. Et pour conclure, j'ai aussi refait quelques parties de Melody of Memories, le jeu musical de Kingdom Hearts. Et c'était très chouette à suivre, c'est toujours aussi bien, je me débrouille, et les musiques de Kingdom Hearts sont toujours aussi exceptionnelles. Pour terminer de cette vidéo qui finalement sera plutôt courte parce que je suis passé très vite sur les jeux, les badges de toute façon auraient apparu, je ne les ai pas dit, je vais les mettre en post-prod comme pour les séries. J'ai commencé 3 jeux, à savoir Marvel Spider-Man, dont j'ai fait la mission d'introduction, qui est très cool. Le problème c'est juste qu'il met à genoux mon PC. Donc il faut que je trouve un moyen de pouvoir soit réussir à accélérer mon PC, soit il faut que je trouve un truc plus puissant sur lequel jouer. Voilà. Où je trouve les bonnes configurations à mettre. Mais voilà, je suis très triste de ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympathique à jouer. J'ai commencé aussi Tears of the Kingdom juste avant de jouer à Breath of the Wild parce qu'on m'a prêté Breath of the Wild après que j'ai acheté Tears of the Kingdom. Faut que je me relance dedans. J'ai un peu peur et un peu hâte à la fois. Parce que notamment, je sais pas, il m'attire moins que Breath of the Wild en vrai. Mais tout le monde dit que c'est une version améliorée, du coup, allons voir ça. Et enfin, j'ai aussi joué le premier niveau de Scott Pilgrim. Je sais pas si j'ai terminé parce que je comprends pas comment on avance Scott Pilgrim. Mais voilà, j'ai joué un peu à Scott Pilgrim vs The World of the Game. Ça a l'air sympa, je vais tenter de le finir avant 2025. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. En tout cas, c'était un chouette pixel art. Les contrôles se manient bien. T'as quand même un côté. Tu ressens la progression du personnage. Et ça, c'est chouette. Bref, c'est 3 jeux que j'ai commencé et donc on va plus en parler l'année prochaine si je réussis à les finir. Bon, ça c'était pour le bilan 2023 des jeux vidéo. Normalement, ça va être une purge à monter, mais pas trop non plus. Faut juste que je découpe tout. Ça va surtout être embêtant de mettre les petits badges. Bref, voilà, c'est la fin de ce bilan. On se retrouve pour l'année prochaine pour plus d'œuvres, plus de vidéos, plus de tout. Voilà. Et j'espère que vous allez passer une très chouette année. Salut!